Il n'y a pas si longtemps, j'ai revu Deadpool et Wolverine sur Disney+, avec ma sœur. On s'est bien marré, le film est cool, et du coup je me dis Deadpool et Wolverine est quand même un petit plaisir coupable parce qu'il faut reconnaître que objectivement c'est un bon film, mais il n'y a aucun sens dedans, il n'y a rien qui va. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui, je vais vous reparler du film Deadpool et Wolverine, réalisé par Sean Levy et aussi produit par Ryan Reynolds, produit et co-dirigé et écrit par Ryan Reynolds, qui voulait son Deadpool 3 et qui l'a eu, donc Marvel s'est dit bon au début, bah non en fait on va pas faire ça, parce que ça colle pas, et finalement, quand ils ont compris que ça allait marcher, parce que niveau marketing, et niveau rentabilité, voilà, on a besoin d'argent. D'autant plus qu'on sait que The Marvels va être un petit four, et ils ont eu raison, même si personnellement j'ai bien aimé The Marvels. C'est pas non plus un film de fou, et puis Wolverine non plus, mais voilà, ça a quand même bien marché. Donc dans cette vidéo, en quelques minutes, je vais vous dire qu'est-ce que aurait pu être Deadpool et Wolverine pour que ça marche mieux. Tout simplement parce qu'il y a un élément qui m'énerve beaucoup, c'est ce qu'ils ont rajouté par rapport au multivers, c'est les êtres agglomérateurs, les êtres ancrés. Pour en gros Wolverine, le Wolverine de l'univers de Deadpool aurait été l'être agglomérateur, et un univers, dans l'univers Marvel, ne peut pas vivre sans son être agglomérateur. Donc c'est-à-dire que si l'être agglomérateur de l'univers meurt, l'univers meurt à petit feu. Donc après, il y a l'agent Paradox du TVA qui est allé récupérer Deadpool et qui lui a dit non, non, je ne vous arrête pas pour tous les crimes que vous avez faits, même si vous vous êtes défoulé. Voilà, je viens pour vous dire que votre univers se meurt, non pas à cause de vous, Wade, mais à cause de Logan. Parce que Logan, suite à Logan de 2017, est mort. Donc la première incohérence, Logan dans la chronologie est mort en 2029, dans un futur où les X-Men sont tous morts, et où Logan est le dernier X-Men, et où les mutants sont quasiment tous morts, à part X-23 et puis une bande d'enfants, et peut-être d'autres mutants à travers le monde, et encore pas sûr. Et ça se passe en 2029, sauf que Deadpool et Wolverine se passaient en 2024 de nos jours, donc incohérence, sans compter le fait qu'ils voulaient absolument tout raccorder avec l'univers de la Fox, alors qu'il y a une multitude de personnages qui ont déjà deux versions à eux, notamment Bolivar Trask, qui était incarné d'abord par Bill Duke, et ensuite par Peter Dinklage, de Game of Thrones. Donc il n'y a rien qui va. Bon bref, admettons, au niveau personnage et chronologie, donc surtout la chronologie, il n'y a rien qui va. Mais en plus, on rajoute cette règle absurde qui est donc les êtres agglomérateurs, donc qui fait qu'un personnage est amené à mourir, au bout de 2000 ans environ, l'univers se meurt. Donc il dit ouais on a le temps, hein. Il dit ouais non, on n'a pas le temps, on va re-élaguer comme on faisait avant à l'époque de Loki, on va élaguer. Donc on va détruire cette menace avant qu'il contamine les autres univers et que d'autres univers meurent. Voilà. Et du coup Deadpool ne veut pas. Moi je vais vous expliquer ce que j'aurais préféré. J'aurais préféré qu'on ait un peu plus de connexion avec d'autres projets, comme Loki, comme Ant-Man and the Wasp Quantumania, comme Deadpool et Wolverine. Là qui vont dire oui mais avec Ant-Man and the Wasp Quantumania on pouvait pas. On ne pouvait pas parce que Kang ne plaisait pas, il ne voulait pas réinclure Kang, et l'affaire Jonathan Majors, suite à son procès, il a été viré par Marvel en 2024, du coup justement la même année, et il savait déjà qu'il pouvait pas le mettre dedans, même si c'est vrai qu'à la base, dans le scénario en 2023, il était prévu que Kang était au centre de l'histoire, et que Deadpool et Wolverine devaient, avec Loki et le TVA, chasser tous les variants de Kang avant et teaser Avengers The Kang Dynasty. Et finalement, ils auraient échoué, et ça aurait amené à The Kang Dynasty, puis ils auraient été là avec Ant-Man pour dire oui, il y a Kang qui arrive, méfiez-vous. Bon, après, finalement, ça n'a pas marché, Doomsday est là. Moi, ce que j'aurais préféré dans Deadpool et Wolverine, en clair, c'est que j'aurais préféré qu'on réhabilite les incursions, qu'on remette les incursions, plutôt que de créer à chaque fois de nouvelles règles, un nouveau projet en lien avec le multivers, hop, une nouvelle règle avec le multivers. Maintenant, ce n'est plus les incursions, ce n'est plus une Nexus, c'est les êtres agglomérateurs, les êtres ancrés. Non, ça n'a aucun sens, c'est débile. En vrai, moi, ce qui aurait été mieux, c'est vrai que suite à Deadpool 2, après que Wade ait joué avec la montre de Cable, ou de Cable, le TVA arrive dans sa dimension, pouvait dire en fait, t'as fait n'importe quoi, à cause de ça, il y a une incursion qui va arriver entre toi et une terre voisine, la terre voisine étant une autre terre où les X-Men existent et où Wolverine existe.
Donc là, tu dis, ok, donc Deadpool et Wolverine, il faut que dans Deadpool 3, il y ait Wolverine. Comment on fait? Eh bien, on fait une incursion. Il y a une incursion à cause de Wade et de Deadpool. L'incursion arrive, les X-Men, qui pour moi auraient été les X-Men de Doomsday ou de Avengers 5, eh bien, sont introduits dans Deadpool et Wolverine et sont prêts à tout pour survivre, quitte à commettre donc des atrocités et à détruire les univers pour empêcher, enfin désamorcer les incursions et faire en sorte que leur univers survive. Et du coup, Deadpool dit non, on peut éviter ça, on peut éviter les incursions et tout. Bah oui, mais le seul moyen, c'est de détruire l'autre univers. Bah non, on peut sauver les deux univers, quoi. Et Deadpool serait arrivé, donc aurait fait n'importe quoi au TVA, aurait volé un pad, serait rentré en contact avec l'univers des X-Men. Les X-Men, avec le professeur Charles Xavier, Cyclope, Magneto, etc., et Wolverine, de Hugh Jackman, ceux qui sont pas les mêmes qu'on a connus dans la Fox, mais une autre version des personnages qui sont introduits dans Deadpool et Wolverine et développés dans Deadpool et Wolverine et surtout Avengers Doomsday, se confrontent à Deadpool. Deadpool, dans la confrontation, s'empare de Logan. Le TVA arrive à ce moment-là, les brouille tous les deux par erreur. Il brouille Logan. Logan lui dit c'est à cause de toi qu'on est dans cette situation. Nos deux univers vont mourir et tout. Voilà, mes potes, ils sont obligés de détruire le tien. Et après, il dit non, il y a une solution, mais il la connaît pas. Mais à la limite, ça marche mieux que l'électroagglomérateur. Et après, dans le néant, tout ce qui se passe, tout aurait pu se passer, j'imagine, comme dans Deadpool et Wolverine, à savoir qu'il rencontre Cassandra Nova, tout ce qui se passe avec la cavalerie, donc enfin la cabale avec Gambit, X-23 et tout, et Blade, et Elektra et Johnny, ça marche, ok. Là où ça marche pas, c'est effectivement aussi où Cassandra décide de les ramener via le portail de Strange. Ça, à la limite, tu dis, bon, ok, le plan de Cassandra Nova, moi j'aurais changé. Elle veut détruire tous les univers, donc via l'espèce de chrono-broyeur. Moi je dis, non, elle n'est pas aussi cruelle. Moi je pense qu'elle aurait pu, enfin, qu'elle aurait dû, dans cette situation-là, voulu ne rien faire et détruire à la fois l'univers de Deadpool et celui de Wolverine. Il y a qui vont dire, bah oui, mais pour ça, il faut juste rien faire et attendre que ça se passe. Attendre que la nature fasse son œuvre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va accélérer le processus et empêcher les X-Men de répliquer et empêcher les X-Men de se défendre comme ils l'ont toujours fait pour détruire l'univers de Deadpool. Donc l'univers de Deadpool est momentanément sauvé, mais très vite en fait les deux vont disparaître. Et Deadpool et Wolverine, du coup, trouvent une solution pour arrêter ça, grâce à Loki, parce qu'à ce moment-là, parallèlement, Loki va les contacter, God Loki est là, il leur dit, bon, d'accord, je vais vous donner donc une chose pour arrêter Cassandra Nova, je vous retransfère dans l'univers des X-Men, vous pouvez arrêter Cassandra Nova, mais du coup, pendant ce temps-là, non seulement l'incursion se serait accélérée, mais en plus, ils étaient momentanément, ils auraient eu un contre-temps à cause de Cassandra Nova Xavier, puis mais ils finissent par la vaincre, ils finissent par se débarrasser d'elle. Après la question, est-ce que vraiment ils auraient pu empêcher l'incursion de se faire en sauvant les deux univers? Là qui me disent bah non, justement c'est le principe, à partir du moment où il y a une incursion, il y a aucun. Les deux univers du moins ne peuvent pas survivre, il n'y a aucun scénario où les deux univers survivent, il y en a forcément au moins un qui disparaît. Et l'idéal c'est qu'en fait la résolution c'est qu'ils n'arrivent pas à les sauver, mais Loki parvient à leur donner un autre sursis. Genre il leur dit ouais, j'ai pu vous sauver votre univers, vous avez réussi, vous avez arrêté Cassandra Nova, et vous avez donc via le TVA, via cette machine, repoussé les incursions, empêché la collision entre les deux univers, vous avez donc coupé toutes les branches, et vous avez coupé le cordon, et du coup vous avez pu tout sauver. Sauf qu'il ment, et en fait ils n'ont fait que retarder le processus, et Deadpool et Wolverine pensent qu'ils sont des héros. Alors ils sont des héros parce qu'ils ont arrêté Cassandra Nova, mais ils n'ont pas sauvé les X-Men, et puis Deadpool et Vanessa, et enfin, les deux univers, voilà. La Terre 1005 et puis la Terre alternative des X-Men. Du coup les X-Men, ça y est avec Deadpool et Wolverine, ils finissent par être ensemble et de bons potes et tout. Et après à la fin, ils prennent conscience qu'il y a Avengers Doomsday qui arrive, et qu'il y a une autre incursion, et Loki leur dit, bon, maintenant que vous avez réussi à arrêter les incursions, vous allez pouvoir arrêter les incursions de d'autres univers, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc vous êtes des héros, B15 arrive et puis leur dit pareil, ce qui a été fait dans Deadpool Wolverine. Et ça mène à Deadpool à Avengers et Doomsday. Et dans Avengers Doomsday, ça aurait été assez sympathique que Magneto en fait ait conscience et se dise mais en fait on n'a pas réussi, tôt ou tard on va disparaître. Et à ce moment-là, c'est l'univers de Deadpool qui va devoir disparaître, parce qu'il n'est pas question, c'est lui qui est responsable, et puis c'est toujours nous d'abord qui devons protéger les nôtres. Et quand Doom va arriver, il va y avoir sûrement une alliance avec Namor, donc le Namor de Tenno Kuerta,
et le Magneto de Sir Ian McKellen, et Doom va leur dire: «Non, n'écoutez pas ces 2 fous là, il n'y a vous devez me croire, il y a malheureusement aucun moyen, de s'en sortir. Dès qu'il y a une incursion, un des univers est forcément condamné. Les 2 ne peuvent pas survivre. Donc il y en a forcément un qui va disparaître, autant que ce soit les autres». Et Namor va acquiescer, il dit: «Oui, autant que ce soit les autres». Comme dans les comics, effectivement, bah, Namor, dans les Illuminati, est sans pitié. Là où il va choquer tout le monde, il se dit: «Bah oui, mais en même temps, c'était eux ou nous, donc autant que ce soit eux. Moi, je suis désolé, moi, je veux survivre et puis je veux que mes amis, survivent». Et Magneto sera pareil, il va dire: «Mais Magneto, dis-leur, on a réussi avec Deadpool et Wolverine. Dis-leur, on a réussi à sauver nos 2 mondes». Et Magneto qui dit: «Non, c'est faux. J'en suis sûr que c'est faux. Il y a aucun moyen. L'un des 2 mondes aurait dû disparaître et ça va arriver. C'est juste qu'on a retardé l'échéance». Bah, après, quoi qu'il en soit, on peut avoir ça, on peut avoir un Magneto qui puisse effectivement fait penser aux besoins donc de son univers avant celui des autres, et puis c'est ce qu'on aura de quoi qu'il en soit avec les X-Men. Vu qu'on sait que les X-Men justement seraient donc auraient donc désamorcé plein d'incursions et auraient détruit une multitude de réalités pour protéger leur univers, et ils vont se confronter à des poules, aux 4 Fantastiques, aux Avengers, et c'est ce qu'on aura. En gros, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, c'est ce que j'aurais pu penser pour Deadpool et Wolverine, après longtemps avoir vu le film. Plus je le revois, plus j'y pense, plus je me dis que ça aurait été infiniment mieux si donc ils avaient réutilisé donc le concept des incursions, et que bah, on aurait introduit Wolverine parce que c'est une incursion et parce que bah, ils essaient de trouver une solution, mais en même temps ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y en a aucune, et qu'ils en prennent conscience dans Doomsday, et qu'à la fin de Doomsday ils disent entre temps: «Mais alors ça veut dire qu'on va tous disparaître», et heureusement bah, il va y avoir Secret Wars après, donc Battle World, et ils n'auront pas forcément le temps de se remettre dans la situation horrible, à savoir quel est le dilemme moral. Est-ce que je dois sacrifier mon univers pour permettre à l'autre de survivre, ou est-ce que je ne fais rien parce que bah, je laisse les 2 disparaître, ce qui est pire et ce qui est pas profitable, ou est-ce que carrément je détruis l'autre univers pour que je puisse prospérer et survivre, mais en même temps c'est pas moral, j'aurais fait de tuer des milliards et des milliards de personnes juste pour permettre aux miens de survivre. Et on aura ce dilemme moral et ce côté tragique et sacrifice, ce côté sacrifice dans Doomsday, quoi qu'il en soit, et puis je pense que ça va être ça. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. Moi je trouve que ça aurait été infiniment mieux de ce que je pense par rapport à Deadpool et Wolverine, contrairement à ce qu'on a eu sur les êtres agglomérateurs. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Je sais pas si c'était un petit peu long, parce que de base je voulais faire moins de 10 minutes, mais je me suis dit, allez on s'en fout, moi je vais aller au bout de ma pensée. Si ça fait 12 minutes c'est pas grave. Allez, je vous fais des gros